Bonjour à toi. C'est un immense plaisir de te retrouver pour ce moment de partage, un instant suspendu où le tumulte du monde extérieur s'efface pour laisser place à la réflexion profonde. Dans mon parcours de psychologue, j'ai vu tant de visages marqués par la confusion, des regards éteints par des années de doute, mais aussi tant de renaissances spectaculaires, comparables au phénix qui surgit de ses propres cendres. S'il y a une chose dont je suis absolument certain, après des milliers d'heures d'écoute et d'observation, c'est qu'une attitude précise désarçonne un narcissique plus que n'importe quelle crise, plus que n'importe quelle dispute hurlée sous le coup de la colère. Ta capacité à t'épanouir seul, ce qui le plonge dans l'abîme de son propre néant, ce qui fissure son masque de perfection, c'est de voir que tu ne te contentes pas de survivre péniblement sans lui, mais que tu commences véritablement à rayonner, à vibrer d'une énergie qui ne lui doit rien. Alors que nous entamons ce voyage ensemble, je t'invite à te visualiser dans un espace de sécurité totale, une citadelle intérieure dont tu es le seul souverain. Que tu sortes tout juste d'une rupture fracassante, que tu sois en plein processus de détachement émotionnel, ou que tu cherches simplement à comprendre les dynamiques toxiques qui ont jalonné ta vie, sache que ta place est ici, avec moi. Nous allons décortiquer, couche après couche, pourquoi ton indépendance est un casse-tête insoluble pour un manipulateur et pourquoi habiter pleinement ta propre solitude est, en réalité, ton plus grand bouclier et ta plus belle parure. Imagine cette solitude non pas comme un désert aride, mais comme un jardin luxuriant que tu as enfin le temps d'arroser, loin des piétinements incessants d'un ego dévorant. Je repense souvent à mon enfance, cette période où les fondations de notre psyché se coulent dans le béton de l'expérience. Déjà, je préférais me retirer dans ma chambre avec un livre, m'immergeant dans des mondes imaginaires, plutôt que de chercher frénétiquement l'attention ou la validation constante de mes pairs. Ce n'était pas un retrait dicté par la peur ou l'asocialité, mais un mouvement naturel et fluide vers moi-même, une curiosité pour mon propre paysage intérieur. As-tu toujours eu cette capacité, même enfouie sous des années de conditionnement, à trouver la paix en toi? En psychologie clinique, nous appelons cela l'autorégulation émotionnelle. C'est la faculté de stabiliser son propre état interne sans avoir besoin qu'une main extérieure vienne constamment ajuster le curseur. Pour certains, être seul est synonyme de liberté absolue, un espace sacré pour traiter les informations chaotiques du monde sans le vacarme assourdissant des attentes, des projections et des exigences d'autrui. C'est le moment où l'on cesse d'être un acteur sur la scène de quelqu'un d'autre pour devenir le dramaturge de sa propre existence. Les spécialistes de la personnalité parlent d'un centre de contrôle interne solide. C'est l'idée que ton bonheur, ta sécurité et ton sens de la valeur prennent racine profondément en toi, comme les racines d'un chêne centenaire, plutôt que de dépendre des humeurs changeantes, des caprices ou des jugements d'une tierce personne. C'est là que se situe le point de rupture radicale avec le narcissique. Ce sanctuaire intérieur, cette pièce secrète où tu te sens complet, sans aide extérieure, est une terre totalement inconnue et terrifiante pour lui. Pour un narcissique, le silence n'est pas une méditation, c'est une cellule de prison oppressante où il est brutalement confronté à son propre vide existentiel, à ce que nous appelons le vide narcissique. Imagine que son estime de soi soit un ballon percé, perdant constamment de l'air. Il est dans une quête perpétuelle et désespérée
obligeant les autres à souffler dedans sans relâche, pour éviter que l'enveloppe ne se fondre lamentablement sur elle-même. Chaque compliment que tu lui faisais, chaque sacrifice que tu consentais, n'était qu'une bouffée d'oxygène temporaire dans un système condamné à l'asphyxie. C'est précisément pour cette raison que ton autonomie a toujours été perçue comme une menace existentielle par lui. Les manipulateurs interprètent ton indépendance non pas comme une qualité saine, mais comme un rejet personnel, un acte de trahison, car ils sont structurellement incapables de se suffire à eux-mêmes. Ils voient le monde à travers le prisme de la dépendance. En grandissant et en évoluant dans nos carrières ou nos vies sociales, nous rencontrons inévitablement des gens qui cherchent une proximité superficielle et intrusive pour occuper tout ton espace mental, comme un gaz qui remplit chaque recoin d'une pièce. J'ai toujours été intimement convaincu que savoir mener les choses seul, qu'il s'agisse de voyager, de prendre des décisions financières ou simplement de passer un dimanche après-midi sans compagnie, est une force immense, presque surnaturelle dans notre société de l'hyperconnexion. Il ne s'agit pas d'exclure les autres par misanthropie, mais de s'assurer, avec une vigilance bienveillante, que l'on ne se perd pas, que l'on ne s'évapore pas quand les autres s'en vont ou quand les masques tombent. Pense à ces moments où, au sein même de la relation, tu ressentais une solitude glaciale malgré sa présence physique. C'est ce que j'appelle la solitude à deux, bien plus dévastatrice que la solitude réelle. Le narcissique s'assure que tu te sentes seul quand tu es avec lui, pour mieux te faire croire que tu seras perdu sans lui. C'est un paradoxe cruel. Il t'isole émotionnellement tout en te rendant dépendant de sa validation intermittente. Quand tu brises ce cercle vicieux, quand tu découvres que le café du matin a meilleur goût dans le calme que dans l'appréhension d'une critique, tu réalises que ta propre compagnie est un luxe que tu t'étais refusé trop longtemps. J'ai connu, au fil de ma pratique, des individus qui ne laissaient aucun répit à leur partenaire, envoyant des salves de messages dès que celui-ci demandait un instant pour soi, une heure de sport ou une simple lecture. Ces personnes ne conçoivent pas l'épanouissement indépendant, car elles le vivent comme une amputation. Ton désir de solitude est pour eux une insulte directe à leur supposée omnipotence. Ils ont un besoin vital de toi, comme d'un miroir déformant, qui ne leur renverrait qu'une image magnifiée d'eux-mêmes. Si tu te détournes du miroir, s'il n'y a plus personne pour regarder, ils ont l'effroyable impression de cesser d'exister physiquement et psychiquement. C'est ce qu'on appelle la dépendance aux fournitures narcissiques. Sans ton regard, sans ton attention, qu'elle soit positive ou même négative, car la colère est encore une forme d'attention. Ils s'étiolent. Ils sont comme des vampires psychiques qui ont besoin de ton sang émotionnel pour maintenir leur propre température interne. Pour comprendre véritablement cette dynamique, il faut plonger dans leur vision utilitariste du monde. Pour le narcissique, les êtres humains ne sont pas des individus dotés d'une âme et de besoins propres, mais des fonctions, des extensions d'eux-mêmes, un peu comme des appareils électroménagers sophistiqués. Si l'outil, en l'occurrence, toi, commence à dire qu'il n'a pas besoin de l'utilisateur pour fonctionner, s'il commence à manifester une volonté propre et une autosuffisance, tout le système de survie du narcissique s'effondre. Il lui manque ce que les psychologues du développement appellent la constance de l'objet. Cette capacité psychique à savoir que l'autre existe et nous aime même quand il n'est pas présent physiquement ou qu'il ne nous porte pas une attention immédiate. Pour le narcissique, si tu n'es pas là pour l'admirer ou le servir, il se sent vide,
comme si la lumière s'éteignait dans une pièce vide. Ta capacité à être complet seul contredit violemment toute sa stratégie de survie basée sur la domination et l'accaparement. Il essaiera alors, de manière presque pavlovienne, de perturber ton calme par une dispute soudaine, une accusation infondée ou un drame monté de toutes pièces, car pour lui, le conflit le plus violent est toujours préférable au silence, qui signifie pour lui la mort psychologique et l'oubli. Lorsqu'il voit n'est que tu guéris dans la solitude, que tu reprends des couleurs, que tu recommences à rire seul devant un film ou à te passionner pour un nouveau projet sans leur en demander la permission, cela crée chez eux une dissonance cognitive massive. Leur cerveau ne peut pas traiter l'information. Comment peut-on être heureux sans moi, alors que je suis le centre du monde? Ils inventent alors des histoires complexes, des narrations mensongères qu'ils partagent à qui veut l'entendre, prétendant que tu es instable, froid, ou que tu traverses une phase de délire. Tout cela pour ne pas affronter la vérité nue et cuisante. Tu te portes infiniment mieux sans leur présence toxique. En étant simplement heureux seul, tu invalides par ta simple existence leur plus grand mensonge, celui qu'ils t'ont martelé pendant des mois ou des années. Le mensonge qui prétendait que tu étais faible, incomplet, et que tu avais viscéralement besoin d'eux pour naviguer dans l'existence. Ton épanouissement n'est pas seulement une guérison, c'est la forme ultime et la plus élégante de résistance. C'est une déclaration de guerre silencieuse contre l'oppression émotionnelle. Beaucoup d'entre vous sortent de ces relations totalement vidées, comme des épaves après une tempête dévastatrice. Le narcissique a méthodiquement remplacé ta confiance naturelle par une vigilance constante, une hyper-acuité au moindre signe de mécontentement chez l'autre. Tu as appris à marcher sur des œufs, à polir tes mots, à effacer tes besoins. Ce phénomène, que nous appelons l'hypervigilance traumatique, est une réponse de survie du système nerveux. Ton corps est resté en état d'alerte rouge pendant si longtemps qu'il a oublié comment se détendre. Mais je veux te dire une chose essentielle. Cette partie de toi qui aimait la paix, cette petite flamme qui brûlait avant la rencontre, elle n'a pas disparu. Elle est simplement passée en mode survie, enfouie sous des couches de protection. Avant de poursuivre cette exploration, n'oublie pas que ce cheminement est collectif. N'hésite pas à soutenir ces réflexions d'un simple geste, car c'est ensemble que nous bâtissons cette communauté de résilience. Chaque témoignage, chaque prise de conscience est une pierre ajoutée à l'édifice de notre libération commune. Les narcissiques sont des prédateurs émotionnels, en quête perpétuelle d'une nouvelle source d'approvisionnement pour combler le trou béant qu'ils portent en eux. Lorsqu'ils te voient t'éloigner, ils se précipitent souvent vers une nouvelle proie, mais ne te méprends pas. La nouvelle personne n'est pas mieux, elle n'est pas plus aimée, elle est juste une batterie fraîche, un nouveau miroir qui n'est pas encore terni par la connaissance de leur vraie nature. Ils sautent d'une relation à l'autre avec une rapidité déconcertante, car ils ne supportent pas même une seconde, de faire face à leur propre vide intérieur dans le miroir de la solitude, quand ils voient que toi, au contraire, tu choisis délibérément de rester seul pour guérir, pour comprendre, pour te reconstruire pierre par pierre, au lieu de te ruer sur un remplaçant pour anesthésier ta douleur. Tu deviens une anomalie fascinante et effrayante à leurs yeux. Ta sélectivité, ton refus de consommer de l'affection bas de gamme, est une menace directe pour leur vision du monde, où tout est interchangeable. Tu leur montres que la dignité ne s'achète pas,
et que la solitude est préférable à une compagnie dégradante. Redonnons ensemble une image noble et positive au loup solitaire. Dans la nature, contrairement aux idées reçues, le loup solitaire n'est pas un paria faible, c'est souvent l'individu le plus résistant, celui qui a appris à chasser seul, à cartographier son territoire sans l'aide du groupe, à protéger ses limites avec une détermination sans faille. Cette ténacité forge un caractère d'acier que ceux qui se contentent de suivre le courant de la masse ne développent jamais. L'acier le plus solide est forgé dans le feu le plus intense, et la sagesse la plus profonde naît dans le calme absolu de la réflexion solitaire. En apprenant à ne compter que sur toi-même pour valider tes émotions, tu deviens une forteresse imprenable. On ne peut plus te manipuler par la peur de l'abandon si tu as déjà apprivoisé la solitude et que tu l'as transformée en une alliée fidèle. La peur de perdre l'autre s'évanouit quand on réalise qu'on ne peut jamais se perdre soi-même si l'on habite pleinement son propre corps. Le loup solitaire finit par trouver une meute, mais une meute d'un genre différent, une meute de semblables, basée sur le choix conscient et non sur le besoin compulsif. C'est cela, regagner ton autonomie. C'est le pouvoir souverain du mot non. C'est placer tes standards de respect et de dignité si haut que seules les personnes véritablement enrichissantes, celles qui apportent une réelle valeur ajoutée à ta vie, ont le privilège d'y accéder. C'est avoir le courage tranquille de dire « Je préfère passer ma soirée seule, à lire, à méditer ou à contempler les étoiles, plutôt que d'être accompagné par des gens qui drainent mon énergie, qui me critiquent de manière voilée ou qui m'épuisent par leurs drames permanents. C'est comprendre que ton temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes et que le gaspiller pour apaiser l'ego d'un autre est un sacrilège envers ta propre existence. Savourer un café seul en terrasse, observer le monde passer sans ressentir le besoin de vérifier ton téléphone pour voir si quelqu'un pense à toi, sans la peur sourde d'être critiqué pour ton apparence ou tes pensées, c'est cela le vrai luxe de l'âme. La solitude choisie mène inévitablement à une créativité accrue et à une identité stable, car elle te permet d'entendre ta propre voix au milieu du brouhaha. En te choisissant consciemment, tu déconnectes ton énergie vitale du réseau toxique des autres. Tu permets enfin à ton système nerveux, trop longtemps sollicité par le stress de la manipulation, de passer du mode survie/combat au mode régénération/croissance. C'est dans ce silence bienfaiteur que les circuits neuronaux endommagés par le gaslighting, cette technique de manipulation qui te fait douter de ta propre réalité, commencent à se recabler, à se solidifier. Tu commences à voir les couleurs telles qu'elles sont, et non telles qu'il voulait que tu les vois. Le narcissique ne pourra jamais comprendre cela, car il est dans une logique de chasse permanente. Il utilise les autres comme des régulateurs émotionnels externes. S'il ressent de la honte, il projette cette honte sur toi pour s'en libérer. S'il se sent médiocre, il te rabaisse pour se sentir supérieur. Quand tu décides d'être seul, tu débranches littéralement la prise de ce système de transfert. Tu n'es plus là pour absorber ces toxines. N'aie pas peur de l'inconfort des premiers jours ou des premières semaines. Cet inconfort n'est pas le signe que tu as besoin de lui. C'est la douleur nécessaire d'une plaie qui a été infectée et qui commence enfin à cicatriser à l'air libre. S'épanouir seul est la preuve irréfutable que tu as récupéré tes droits inaliénables de stabilisation interne. C'est le moment
où tu cesses d'être une éponge émotionnelle pour devenir une source. Si le karma ou le destin place des personnes toxiques sur ton chemin, vois cela non pas comme une malédiction, mais comme un signal d'alarme pour instaurer une quarantaine de l'âme. En te retirant temporairement du jeu social, tu stoppes net l'infection émotionnelle. Tu développes alors un détecteur de mensonges internes si fin, si aiguisé, que tu commences à lire le silence entre les mots, à percevoir les micro-expressions de mépris ou de manipulation avant même qu'elles ne se transforment en paroles. J'ai connu une femme qui, après 2 ans de célibat choisi suite à une relation destructrice, a immédiatement reconnu les techniques de love bombing, bombardement affectif, d'un nouveau prétendant manipulateur, là où par le passé, elle aurait été flattée et séduite, elle a ressenti une répulsion physique immédiate. Elle a vu l'artifice derrière les compliments excessifs. Elle cesse de retirer sans donner d'explications inutiles, car elle connaissait désormais la valeur inestimable de sa paix intérieure et savait qu'elle ne la braderait plus jamais pour quelques miettes d'attention factice. Elle n'avait plus besoin qu'on lui dise qu'elle était belle pour se sentir belle. Elle le savait déjà dans le silence de son propre miroir. L'isolement choisi n'est pas une soustraction, c'est une addition. C'est la plénitude du soi. Dès que tu es véritablement rassasié de ta propre présence, dès que tu apprécies tes propres blagues, tes propres réflexions et tes propres rituels, on ne peut plus t'appâter avec des promesses vides. Les narcissiques sont comme des vautours, tournoyant au-dessus de ce qu'ils perçoivent comme une faiblesse, mais ils sont paradoxalement attirés par ta lumière, car ils espèrent s'en nourrir. Ils essaieront toujours de te provoquer pour obtenir une réaction, n'importe laquelle, un message par erreur à 3 heures du matin, une photo de vous deux postée sur les réseaux sociaux, ou une crise artificielle impliquant des connaissances communes sont autant d'hameçons lancés pour te ramener dans leur chaos habituel. En refusant de mordre, en restant dans ton sanctuaire de silence, tu leur montres que leurs manœuvres n'ont plus aucune prise sur la nouvelle version de toi-même. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est leur plus cuisante défaite. Le silence est une réponse complète, une fin de non-recevoir qui ne laisse aucune place à la négociation narcissique. Si, par peur du vide, tu te jettes immédiatement dans les bras d'une autre personne, après une telle épreuve, tu restes tragiquement vulnérable. Tu ne fais que déplacer le problème, cherchant à l'extérieur un pansement, pour une hémorragie interne. Prends le temps, ce temps précieux que personne ne peut te voler, de devenir ta propre lumière. Ce travail de défrichage est absolument nécessaire pour planter les graines de ton véritable moi, celui qui a été étouffé par les mauvaises herbes de la manipulation. Ne laisse jamais les autres, ou la société qui craint la solitude, te faire croire que tu es devenu bizarre, difficile ou asocial. Se rendormir dans l'illusion n'est tout simplement plus une option quand on a eu le courage d'ouvrir les yeux sur la vérité du narcissisme. La clarté est un chemin sans retour, et c'est une bénédiction déguisée en épreuve. La plus grande menace, l'arme absolue contre un narcissique, n'est pas la haine. La haine est une émotion intense, un lien énergétique puissant qui le nourrit encore, car il sent qu'il a toujours un impact sur toi. La haine, c'est encore lui donner de l'importance, c'est encore lui dédier ton temps de cerveau disponible. Non, la véritable menace, c'est l'indifférence. L'indifférence signifie qu'il n'a plus aucune importance, qu'il est devenu un bruit de fond insignifiant dans la symphonie de ta vie. Ceste quand tu entends
son nom, sans que ton cœur ne s'accélère. Quand tu vois sa photo, sans ressentir le besoin de la déchirer ou de la chérir. Ton indépendance est une révolution silencieuse qui se gagne chaque matin. Ne te laisse pas décourager par les nuits de doute où le silence semble peser des tonnes sur tes épaules. Cette douleur que tu ressens parfois n'est que la friction de ton ancien moi, celui qui était dépendant et soumis, qui se détache douloureusement pour laisser apparaître ta véritable essence. Pense à la métamorphose de la chenille dans son cocon. Pour devenir papillon, elle doit passer par une phase où elle se dissout littéralement. Ta solitude est ton espace sacré d'alchimie personnelle, là où le plomb de ton passé se transforme en l'or de ta liberté future. Ce que tu vis actuellement n'est en aucun cas la fin de ton histoire, c'est le prologue de ton triomphe. Si tu décides, plus tard, de laisser à nouveau entrer des gens dans ta vie, tu le feras à partir d'un lieu de plénitude et non de manque. Tu ne seras plus aveuglé par le charme superficiel ou les promesses grandioses, car tu te seras déjà nourri toi-même à la source de ta propre estime. Dédier cette phase de ta vie exclusivement à ta santé mentale, à tes objectifs professionnels, à tes passions créatives ou à ton bien-être physique n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de légitime défense et d'autoprotection vitale. Tu apprends enfin la leçon la plus difficile. Ne plus jamais jeter tes perles au pourceau, ne plus donner ton énergie sacrée à ceux qui ne savent que la piétiner. Tu deviens le gardien vigilant de ton propre temple. Imagine la force que tu auras acquise. Une personne qui n'a plus peur d'être seule est une personne que l'on ne peut plus briser. On peut te mentir, on peut te trahir, mais on ne peut plus t'anéantir, car ton socle n'est plus à l'extérieur. Tu es devenu ton propre ancrage. Cette solidité intérieure se ressent dans ta démarche, dans ton regard, dans la façon dont tu poses tes limites sans jamais avoir besoin de hausser le ton. C'est la puissance de l'eau qui, par sa simple persistance, finit par sculpter le canyon le plus profond. Ne passe pas le reste de ton existence à n'être qu'un second rôle, une ombre ou un faire-valoir dans le drame permanent et épuisant d'un narcissique. Reprends les commandes, saisis le stylo et deviens le personnage principal de ton propre récit. Le fait qu'ils ne puissent absolument pas concevoir comment tu peux être profondément heureux et stable seul est la preuve ultime que tu as réussi à sortir de leur sphère d'influence. Tu as brisé le cycle intergénérationnel de la maltraitance. Tu as choisi la vérité plutôt que le confort du mensonge. Et c'est l'acte le plus brave qu'un être humain puisse accomplir. Voici quelques ancres psychologiques pour ton quotidien, des balises pour ne pas perdre le nord. Apprends à écouter ton intuition, cette petite voix que le narcissique a tenté d'étouffer en te faisant croire que tu étais trop sensible ou paranoïaque. Si un compliment te semble trop beau pour être vrai, s'il arrive trop tôt, méfie-toi. La véritable appréciation, celle qui est solide, grandit lentement. Comme une plante, elle ne surgit pas comme un feu d'artifice éphémère, destiné à t'éblouir pour mieux te masquer la réalité. Rappelle-toi que tu ne dois de réponse immédiate à personne. Ton temps t'appartient. Un non, merci, ou un je vais y réfléchir sont des phrases complètes qui ne nécessitent aucune justification. Celui qui s'offusque de tes limites est précisément celui qui avait l'intention de les franchir. Il n'a donc aucune place dans ton cercle restreint. La guérison est un processus sinueux, pas une ligne droite. Il y aura des jours de grande force où tu te sentiras capable de conquérir le monde.
et des jours de vulnérabilité où le simple fait de sortir du lit te semblera une épreuve insurmontable. Sois d'une patience infinie avec tes doutes. Ne te blâme pas pour les moments où tu ressens encore un manque. C'est simplement ton cerveau qui cherche ses anciennes doses de dopamine liées au cycle de la maltraitance. Chaque jour où tu te choisis, chaque matin où tu décides de prendre soin de toi avant de te soucier de l'opinion d'autrui, est une victoire éclatante. Quand tu commences à te donner à toi-même la validation, l'amour et la reconnaissance que tu cherchais désespérément chez l'autre, tu deviens littéralement invincible. Imagine-toi dans quelques années, regardant en arrière avec un sourire serein. Tu verras ce moment de solitude apparente, non pas comme un vide, mais comme le point de bascule historique où tu es enfin devenu le créateur conscient de ta propre réalité. Fais confiance à la sagesse de ton corps. Il perçoit souvent la manipulation et le danger, bien avant que ton esprit rationnel n'ait fini d'analyser la situation. Si tu ressens une oppression dans la poitrine, une boule au ventre ou une fatigue soudaine en présence de quelqu'un, écoute ce signal. C'est ton système nerveux qui te parle, qui tente de te protéger. Savoure le silence, non pas comme une absence de bruit, mais comme un dialogue riche et continu avec ton moi véritable. C'est dans ce silence que tu redécouvres tes vrais goûts. Aimes-tu vraiment ce genre de musique ou est-ce lui qui l'aimait? Préfères-tu vraiment la ville à la campagne ou t'étais-tu simplement adapté à ses désirs? La solitude est le laboratoire de ton authenticité. Cultive l'art de la réponse différée. Ne réagis jamais à chaud aux provocations. Le narcissique cherche la réaction, l'étincelle qui va déclencher l'incendie dont il se nourrira. En prenant ce temps de pause, en respirant profondément avant de répondre, ou en choisissant de ne pas répondre du tout, tu brises le cycle de l'urgence émotionnelle dans lequel le manipulateur veut t'enfermer. Comprendre les mécanismes pathologiques du narcissisme te permet de dépersonnaliser totalement leurs attaques. Tu réalises enfin que leur comportement n'était jamais une réponse à qui tu es vraiment, car ils ne t'ont jamais vu, mais simplement le reflet déformé de leur propre pathologie interne, de leur propre incapacité à aimer et à se lier sainement. Ils ne t'attaquaient pas toi, ils attaquaient l'image qu'ils se faisaient de toi, ou pire, ils projetaient sur toi leur propre part d'ombre qu'ils ne pouvaient supporter. Chaque pas que tu fais vers ton autonomie est une pierre ajoutée à l'édifice de ta nouvelle vie. Ne sous-estime jamais la puissance de la répétition. Répète-toi que tu es digne de respect, que tu es capable et que ta valeur ne dépend d'aucun regard extérieur. Le narcissique a passé du temps à déconstruire ton identité, pièce par pièce, par des petites remarques désobligeantes, des silences punitifs et des comparaisons humiliantes. Prends le temps nécessaire pour la reconstruire, plus belle et plus solide qu'avant. Explore de nouveaux horizons, des activités que tu avais abandonnées parce qu'elles ne lui plaisaient pas, ou parce qu'elles te volaient du temps qu'il exigeait pour lui. C'est le moment de te réapproprier tes goûts, tes couleurs, tes rêves les plus fous. Redécouvre le plaisir de cuisiner un plat que tu aimes, même si lui le détestait. Redécouvre le plaisir de marcher sous la pluie, même s'il s'en plaignait. Chaque petit acte d'indépendance est un clou de plus dans le cercueil de son influence sur toi. Nous arrivons doucement au terme de cet échange, mais ce n'est qu'une étape dans ton cheminement. Ce voyage vers la pleine possession de soi
demande un courage immense, une bravoure que peu de gens soupçonnent, mais je sais que tu portes cette force en toi, tapie dans l'ombre, prête à se déployer. Nous sommes tous dans cette quête de vérité, comme des étoiles dans la galaxie, parfois éloignés physiquement, mais vibrants et brillants, dans la même obscurité, reliés par cette volonté commune de lumière. Prends tout le temps qu'il te faudra pour guérir, car la guérison n'a pas de chronomètre. Il n'y a pas de date limite pour se retrouver. La force intérieure que tu développes en ce moment même est ta propriété exclusive, un trésor que personne, aucun manipulateur, aucun narcissique ne pourra plus jamais te ravir. Reste vigilant, fais une confiance absolue à ton intuition retrouvée. Ta lumière intérieure est autonome. Elle n'a besoin d'aucun carburant extérieur pour briller de mille feux. Prends soin de toi avec une tendresse infinie, car tu es, et tu seras toujours, la personne la plus précieuse et la plus importante de ta propre vie. Considère chaque moment de solitude comme une opportunité de te reconnecter à tes sens. Sens la chaleur du soleil sur ta peau, sans avoir à te demander si l'autre s'ennuie ou s'il va gâcher l'instant par une remarque acerbe. Écoute la musique qui te touche au cœur, sans craindre d'être jugé pour tes goûts, trop simples ou trop complexes. Cesse dans ces détails, en apparence insignifiants, que se niche la véritable liberté. Le narcissique déteste ces détails car il ne peut pas les contrôler. Il veut être le seul filtre à travers lequel tu perçois le monde. En supprimant ce filtre, tu redécouvres les couleurs éclatantes de la réalité. C'est une renaissance sensorielle, autant qu'émotionnelle. Tu réapprends à habiter ton corps, non plus comme un champ de bataille, mais comme un sanctuaire. Ta solitude est aussi le moment idéal pour faire le tri dans tes relations, passées et présentes. C'est une période de détoxification sociale nécessaire. Tu remarqueras peut-être que certaines personnes de ton entourage agissent comme des singes volants, flying monkeys, ces complices inconscients ou conscients du narcissique qui tente de te ramener vers lui ou de lui rapporter des informations sur toi, sous couvert de s'inquiéter. Ta solitude te permet d'identifier ces dynamiques avec une clarté chirurgicale. En coupant les ponts avec ces intermédiaires toxiques, tu assainis ton environnement et tu renforces les fondations de ta citadelle. Tu apprends que la loyauté ne se donne pas, elle se mérite, et que ceux qui ne respectent pas ton besoin de distance ne respectent pas ta guérison. N'oublie pas que le narcissique se nourrit de ton empathie, cette capacité que tu as à ressentir la douleur des autres et à vouloir les aider. C'est ta plus belle qualité, ce qui fait de toi un être humain profond et vibrant. Mais c'est aussi ce qu'il a utilisé contre toi pour te garder sous son emprise, en jouant la victime ou en te faisant croire qu'il avait besoin de toi pour changer. En étant seul, tu apprends à diriger cette empathie vers toi-même. Tu deviens ton propre meilleur ami, ton propre protecteur. Cette auto-empathie est le remède le plus puissant contre les séquelles du traumatisme narcissique. Elle te permet de pardonner à la personne que tu étais quand tu étais sous son emprise, comprenant que tu faisais simplement de ton mieux pour survivre dans un environnement hostile et déroutant. Tu n'étais pas faible, tu étais simplement humain face à une pathologie inhumaine. Enfin, sache que ton épanouissement futur sera le plus beau des témoignages. Non pas que tu aies besoin de prouver quoi que ce soit à ton ancien bourreau, car son opinion n'a plus aucune valeur dans ton nouveau monde, mais parce que ta réussite personnelle est la preuve vivante que le mal ne l'a pas emporté.
ta capacité à transformer la douleur en sagesse, l'isolement en solitude fertile et la confusion en clarté est une source d'inspiration pour tous ceux qui traversent des épreuves similaires. Tu es en train de devenir un phare pour les autres, tout en restant ancré dans ta propre paix. Continue d'avancer, un pas après l'autre dans cette lumière que tu as toi-même créée. Ta vie t'appartient à nouveau, et c'est la plus belle des victoires. Rappelle-toi toujours, le narcissique a besoin d'un public pour exister. En te retirant, tu éteins les projecteurs. En étant heureux seul, tu vides la salle de spectacle. Il se retrouve seul face à son propre néant, tandis que toi, tu découvres l'immensité de ton propre être. Tu n'es plus une extension de sa volonté, tu es l'origine de ta propre joie. Et cela, c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais t'enlever, car c'est forgé dans le silence et la dignité de ta solitude retrouvée. Tu es libre, vraiment libre. Et cette liberté est ton héritage le plus sacré. Profite de chaque seconde de cette nouvelle vie, car elle est à toi et à toi seul. Dans ce calme retrouvé, tu entendras enfin la mélodie de ton âme, et elle est bien plus belle que tous les chants de sirènes du passé. Marche avec fierté, car tu as traversé le feu et tu en es ressorti purifié. Ta nouvelle vie commence maintenant, dans la douceur de cet instant où tu réalises que tu te suffis à toi-même